Polyvalence, autonomie, dépassement de soi ou encore esprit d'équipe, telles sont les valeurs du raid, une pratique en plein essor inventée par un Français en 1989 sous l'appellation raid gauloise. Aujourd'hui, la discipline s'est diversifiée et démocratisée. D'une dizaine d'épreuves en France, il y a 15 ans, on en compte en effet aujourd'hui plus de 300. Un succès incontestable pour une pratique qui allie parfaitement sport et nature. Le raid, c'est avant tout un sport d'équipe puisque plusieurs individus enchaînent ensemble des sports de nature. Tous les sports nature non motorisés, donc essentiellement le VTT, la course d'orientation, très souvent du kayak ou du canoë. Mais on peut imaginer tous les sports nature, toutes les composantes sont les bienvenues. Ça va du roller à la spéléo, en passant par d'autres ateliers de cordes, la voile, tout ce qui est possible et imaginable qui n'a pas un moteur. Il faut une notion d'entraide, une grande polyvalence et donc quand même une condition physique assez exceptionnelle puisque souvent c'est des sports relativement endurants. On est rarement sur des formats de sprint, les plus petits raids font autour de 4 heures. La plupart des raids en France font on va dire entre 12 et 24 heures et quand on part après au niveau international sur des échelles Coupe du Monde ou Championnat du Monde, là c'est plusieurs jours et plusieurs nuits enchaînées donc ça demande de l'extrême endurance. Très très belles images. En 2019, les championnats de France de raid de la Fédération française de triathlon ont eu pour support le Vendée Raid, organisé par l'association Raid Aventure Pays de Vie. Une épreuve qui a demandé plus de 2 ans de préparation. À 24 heures du départ, les équipes arrivent au compte-gouttes au Sable d'Olonne. Ça commence ici ? Préparer son matériel, récupérer son dossard et l'équipement nécessaire à la course d'orientation. Un passage obligé avant de se lancer dans l'aventure. On arrive d'Annecy. Annecy et Lyon. Donc 7 heures et 9 heures de route. Ouais. Faut aimer la nature. Faut aimer se promener dans la nature. Voilà. Et puis, savoir l'apprécier. Puis après, aimer les cartes aussi. Se faire plaisir et passer un bon week-end avec les copains. C'est la principale et voir l'unique motivation que l'on a. Et puis découvrir une région quand même. Il va falloir de l'énergie et pas être trop fatigué je crois. Ça va être long, rythmé et voilà, on va bien s'amuser. Supporter de ne pas dormir. Voilà, et puis être résistant, très résistant. Durant la saison, des équipes de toute la France ont essayé de se qualifier sur des manches qui sont des manches interrégionales. Il y en a une dizaine, donc 2 par grande interrégion. Et ceux qui ont marqué assez de points pour se qualifier pour le championnat de France peuvent venir le courir sur les 2 jours. D'une année à l'autre, on peut avoir des formats très spécifiques. Et là, par exemple, c'est la première fois de toute l'histoire du raid, à ma connaissance, qu'on a un raid avec autant de balises. Par exemple, il y a 440 balises à pointer sur les 24 heures. Ce qui n'arrive quasiment jamais en raid. D'habitude, on a une grande montée, par exemple, de 2 heures pour un sommet. On a le poinçon au sommet. Alors que là, c'est complètement différent, il y a beaucoup de stratégies. Mais c'est ce qui fait la richesse de notre sport, c'est que les organisateurs ont une grande latitude dans les choix de ce qu'ils vont proposer et organiser. Par contre, ce qu'on leur demande, c'est de communiquer quand même un peu en amont auprès des coureurs pour que les gens aient le temps de s'adapter. En 2 jours, les participants ont dû parcourir 240 km sur 35 sections différentes. Le tout dans un décor exceptionnel, par équipe de 3, en VTT, en canoë ou à pied, de jour comme de nuit. Chaque coureur a dû composer avec les difficultés d'une course à part, où la solidarité et l'entraide sont des valeurs essentielles. Pour moi, c'est les valeurs des sports d'équipe en général, mais peut-être au-delà, avec beaucoup de solidarité, dans le sens où il faut vraiment que ce soit l'équipe ensemble qui aille au bout. Donc en permanence, il va falloir prendre soin de ses coéquipiers, les aider, même physiquement, à porter leurs affaires, les tracter, les aider, pour que ce soit l'athlète équipe qui arrive au bout. Bâtir des souvenirs en commun, c'est quelque chose de très très fort et qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports en fait, parce qu'on peut vouloir raconter ses exploits sportifs individuels, mais on n'aura jamais autant de plaisir que de les partager avec des personnes et de pouvoir en parler ensuite. C'est un peu comme un couple en fait, on apprend à se connaître, à connaître les états d'esprit des uns des autres. On sait que certains sont plus irrités quand ils sont fatigués, etc. Donc au fil des années, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'une équipe ça se construit au fil des épreuves et au fil des années. Et plus on apprend à se connaître, plus on s'apprécie et on sait se
s'entraider, et se motiver à aller plus loin. Au départ des Sables d'Olonne, 9 équipes mixtes ont pris part à la course. Une caractéristique de cette pratique depuis sa création il y a 30 ans. Au niveau international, les équipes mixtes sont d'ailleurs les seules à pouvoir participer. Ce qui me motive dans les raids, c'est de faire de l'orientation sur différents types de sports. Et voilà, je pratique autant le vélo que la course à pied, mais surtout avec une carte dans les mains, quoi. Le plaisir est dans l'orientation et rien d'autre. On fait tout de la même façon qu'une équipe qui n'est pas mixte. Enfin, pour moi, personnellement, ça ne change absolument rien. J'ai eu beaucoup d'expérience également en équipe masculine et c'est pas pour ça qu'on va beaucoup plus vite au final. Je veux dire, d'un point de vue du classement, on n'est pas forcément mieux classé parce que on fait des petites bêtises, des petites erreurs qui coûtent bien plus cher que d'aller très vite finalement. L'esprit d'équipe pour moi c'est vraiment ce qui est important et on peut le faire par 2 ou par 3 et je trouve que par 3 on prend d'autant plus le relais, on est souvent 2 à tirer vers l'avant et c'est jamais les mêmes en fait et c'est ce relais et cet échange qui est important. Le but du raid c'est de découvrir le chemin quand on part, c'est-à-dire que les cartes sont tenues secrètes jusqu'au moment du départ. Et quand on pousse un peu la fatigue et la pression, c'est vrai que on voit les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui sont soudées et qui arrivent à repartir sur des moments difficiles, des balises qu'on oublie, des pannes mécaniques ou voilà. Ensemble, on n'abandonne jamais. Beaucoup de raiders et de raideuses disent « j'ai jamais abandonné un raid » parce qu'il y a l'équipe qui te porte. À un moment, non, tu y vas pour l'équipe. Et sur la plage du Tanché, aux Sables d'Olonne, 38 équipes étaient présentes pour lancer cette finale du championnat de France de raid multisport. Un départ donné avec un relais entre 3 coureurs qui ont dû enchaîner 300 mètres de natation et une course d'orientation à pied. Un petit avant-goût avant la reformation des équipes et un départ pour un VTT orientation de 25 km. En tout, une vingtaine de communes vendéennes ont été traversées par cette finale du championnat de France de raid multisport. Du château de Talmont en passant par la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, les participants ont parcouru en tout 240 km et pointé 445 balises, soit en moyenne une toutes les 3 minutes. Des balises à pointer même la nuit au bout de l'effort, avant une courte mais indispensable nuit de sommeil. Bah là ça va, c'est pas dur là maintenant en ce moment là. C'était avant que c'était un peu plus dur. On a eu des moments difficiles. Qu'on avance en fait, on n'a pas le choix, on y va. Et puis ça ira mieux un peu après. Après le dodo peut-être. Ouais, la motivation là c'est doucher matelas et puis ouais l'équipe. C'est un super partage avec un super parcours et puis une bonne ambiance, c'est bien organisé donc il n'y a rien à redire. Voilà, on va essayer de finir maintenant. C'est le moteur, les balises, chercher les balises, la chasse au trésor perpétuel, c'est ça qui nous fait avancer. Et la nuit fut courte pour certains. Les équipes ont pu en effet prendre le départ de cette deuxième journée de course dès 4 h du matin. Content de vous voir. Et dans l'une des rares disciplines où les hommes et les femmes pratiquent dans la même équipe hors relais, c'est la 3e fois qu'une équipe mixte termine première au scratch sur une finale nationale après 2015 et 2013. Un podium qui reflétait bien par ailleurs qu'en raid, les femmes sont plus que présentes. Sur les 9 champions de France, on compte en effet 5 femmes pour cette édition 2019. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour les champions de France, team éphémère au budget raid. C'était une course assez difficile parce qu'il fallait toujours courir. Voilà, c'était beaucoup de plats, pas beaucoup de montées où on pouvait marcher, se permettre de marcher. Les erreurs d'orientation ou les erreurs de lecture de cartes, etc. Souvent, ça
Ça met un peu de tension dans l'équipe, etc. Mais nous, on les a bien gérés. Enfin, on les accepte et puis on se dit c'est bon. Après, on les fait plus. Donc, il y avait une ambiance assez zen dans la course et donc on est parti à notre rythme. On n'a fait aucune faute. La grosse différence entre les garçons et les filles, c'est la fougue et la sagesse. Les garçons, ils sont un peu tout fous, ils partent dans tous les sens. Les filles, c'est toujours plus sage. Et sur la durée, ça paye souvent. Les filles, au niveau endurance, sur des courses comme ça qui durent longtemps, elles finissent souvent bien mieux que les garçons. Donc avoir une fille dans une équipe, c'est pas forcément un handicap. C'est toujours agréable, c'est un fonctionnement d'équipe qui est différent, c'est moins de stress, je trouve. Chaque fois, je me dis, mais ce qu'on va faire, c'est impossible. Là, on est parti hier à 9h, on arrive aujourd'hui à 16h, je dis, puis même à la fin, on courait encore, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, quand je fais un footing d'une demi-heure, je rentre, je suis cuit. Et puis là, en course, on y arrive. Comme quoi, les facultés du corps humain et puis surtout je pense que la motivation, l'esprit d'équipe font faire des choses de fou, quoi. Du raid famille en passant par le raid sportif jusqu'au raid aventure type expédition, il y en a en France pour tous les niveaux, toutes les envies et tous les âges. D'une découverte de la nature de quelques heures pour les débutants à l'immersion totale, en autonomie et durant plusieurs jours pour les raiders expérimentés, vous n'avez que l'embarras du choix pour nourrir votre soif de sport et d'aventure, à 2, 3 ou 4 selon la formule proposée, en équipe féminine, masculine ou mixte. Plus de 300 raids sont organisés chaque année en France.